notre rédaction, elle a infiltré en fait un de ces groupes d'urgence Palestine qui justement fait partie des manifestants et qui organise beaucoup de manifestations. Et on a pu justement en fait se plonger dans l'univers mental de ces manifestants. Et on était notamment dans les boucles Telegram, les boucles de conversation où ces manifestants font déjà appel à la destruction, à bombarder Israël et pensent vraiment que les sionistes manipulent tout en France. Oui. Donc en fait, ça donne ce genre de comportement d'arrachage d'affiches. Je précise également qu'il y a de l'apologie du terrorisme en permanence, que justement ils cautionnent les actions du Hamas et qu'également ces groupes d'urgence Palestine sont infiltrés par des islamistes. On a notamment Elias Dimzalen, qui est un ancien prédicateur qui était dans les notes des renseignements en 2015, qui a fait partie de la fermeture de la mosquée de Torcy. Et cette personne-là fait partie des leaders du mouvement d'urgence Palestine. Et dans ces manifestations-là, on voit bien qu'ils sont dans un univers mental. Oui, mais moi, Laurent, ça vous inspire quoi quand vous voyez ça ? Il me semble que hier soir, la France Insoumise a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a instrumentalisé les images du drame de Rafah, faut le dire, du drame, justement pour créer en fait cette atmosphère de bordélisation du pays, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit évidemment dans les prises de position médiatiques de David Guiraud et autres, et que ce soit par la suite en débouché dans les rues qu'on voit devant. C'est une manipulation pour vous en fait, c'est une forme de manipulation de com, c'est de la com. Récupération, bien sûr, évidemment. Il y a un effet d'aubaine pour eux. Ils veulent polariser avant les élections européennes. Et eux, justement, veulent créer une sorte de rue arabe en France. Et on l'a vu hier devant l'ambassade d'Israël, on l'a vu près du périphérique, avec des scènes qui rappellent justement les émeutes dans lesquelles la France Insoumise avait aussi déversé en fait son essence. Donc, à mon sens, c'est une histoire de récupération, effet d'aubaine. Et David Guiraud, on le voit par ses propos. Enfin, je veux dire, l'antisémitisme est vraiment sans équivoque. Ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'ils tiennent un drapeau palestinien dans l'hémicycle, mais on les a peu vus tenir eux des drapeaux français. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui parle très peu de France, ces députés insoumis. Et après, il ne faut pas s'étonner que le Rassemblement national soit si haut. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de pauvreté et autres, ces gens-là qui se targuent du social, Manon Bry n'a pas fait sa campagne sur le social, elle a fait sa campagne sur Israël-Palestine. Et vous savez, LFI connaît très bien la sociologie de ces manifestations. Oui. C'est quand même des gens qui sont très politiques. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que sa base en fait, des manifestants est parfois trop radicale pour la LFI. C'est-à-dire qu'ils connaissent voilà, ce qui est dit dans ces manifestations. Ils sont toujours obligés en fait de se déporter de plus en plus vers l'antisémitisme pour pouvoir rattraper le wagon des manifestations. Moi, je me souviens que justement, lorsqu'en fait on avait infiltré Urgence Palestine, on avait assisté à des réunions où les militants en fait traitaient parfois Rima Hassan ou la LFI de vendus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils faisaient partie de l'arc politique et donc de l'arc. C'était trop modéré. Et parce qu'en fait, ils étaient dans l'arc sioniste puisqu'ils étaient rentrés dans la politique. Je cite évidemment. Donc voilà. En fait, ils connaissent leur base qui est devenue trop radicale et ils essaient de rattraper le wagon. David Guiraud, il a déjà essentialisé les Juifs une fois au dragon céleste. C'est-à-dire que c'est aussi cette insulte. Il a déjà en fait essentialisé la communauté. Mais qu'il y ait de l'antisémitisme dans les rangs, ça je pense quand on parlait de contexte, c'est dans sa bouche clairement quelqu'un qui a été biberonné à Alain Soral, quelqu'un qui dans sa bouche lui et Dieudonné. Et Dieudonné, proche des islamistes, voilà, pas le débat là. Il semble qu'il y a une question d'ingérence dans l'affaire. On a vu que d'ailleurs les manifestations à Sciences Po avaient été soutenues par l'Iran. Donc effectivement, il y a cette question d'ingérence. Et je suis toujours aussi étonné par en fait le manque en fait de savoir-vivre ou de pudeur en fait des personnes qui viennent étudier dans un pays et qui se permettent en fait de justement déranger, de manifester, de revendiquer dans un pays auquel en fait ils ont eu l'accueil, ils peuvent étudier tranquillement. D'autres qui le restèrent en fait. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Attendez, pas tous en même temps. Pas se taire. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Pas se taire. Alors, si vous n'avez pas compris, je vous explique. Si vous n'avez pas compris, je vous explique. Ce n'est pas se taire, c'est avoir une position de pudeur, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, on arrive. Donc la pudeur doit justifier qu'on ne puisse pas manifester ou s'exprimer. Quand on est étranger. Quand ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Non. Les manifestations qu'on a vues à Sciences Po, c'était bloquer des amphithéâtres. Pardon, en fait. Impossible. C'est ça l'honneur. Le problème dans tout ça, c'est quand on s'intéresse vraiment aux filières migratoires, le problème c'est le signal. Le signal qu'on envoie, qui est celui de venez chez nous, vous allez pouvoir être défendu. Je comprends la com, mais l'état de droit c'est plus important. Non, la survie de la France c'est plus important. C'est plus important. Ah, on en est carrément à la survie de la France. Parce qu'en fait, mais oui, parce que en fait, tous là ici, on a un contrat en France qui est justement un contrat d'une sécurité nationale. En fait, et dans ce contrat, il y a la démocratie et l'état de droit. On cède entre nous. Dans ce contrat, il y a la démocratie. Si on va faire en fait notre citoyenneté extensive à tout le monde, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On peut pas financer. C'est bien sûr que si. L'idée, c'est que les OQTF puissent ne pas être comptés. Mais ils ont des droits. En fait, il y a des citoyens qui ont des droits et il y a des clandestins.
Ça, c'est différent. Il y a des citoyens qui ont des droits et des clandestins. Et ça, vous ne le comprenez pas. Là. Vous ne réglerez donc jamais le problème de l'immigration parce que bien sûr. Cette solution, on peut même en fait l'élargir à d'autres endroits, même au droit d'asile. C'est-à-dire sur le droit d'asile, il est complètement dévoyé. En fait, on a libéralisé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel des jurisprudences. Et aujourd'hui, tout le monde a le droit au droit d'asile. Encore une fois, en fait, les droits ont été déployés pour toute la planète. Et tout le monde est citoyen français aujourd'hui. Tout le monde peut arriver en France. Bonjour, je veux de l'aide, j'ai besoin de l'AME. Mais quel signal? On n'a pas des classes populaires en France. On n'a pas des gens qui souffrent. Bien sûr. Bah, ils n'arrivent pas à avoir un HLM. En fait, on est d'accord sur ce constat qu'en fait aujourd'hui on n'arrive pas à appliquer les OQTF. Et vous, en fait, vous ne critiquez pas une décision. Faut les appliquer, les OQTF. Vous ne critiquez pas une décision qui va faire venir encore plus de monde. Vous savez très bien que ça va pas faire. Vous croyez sincèrement que c'est l'aide juridictionnelle qui fait venir les immigrés? Est-ce que vous savez aujourd'hui? Mais bien sûr que si. En fait, je vais vous répondre. En fait, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là communiquent. Ils n'ont pas besoin de passer par des associations. Elles ont des avocats qui sont aussi politisés, qui sont militants, des associations qui viennent préempter les migrants, qui leur expliquent comment faire. C'est très simple. Il y a des groupes Facebook ouverts et ils le savent. Des boucles Telegram, ils le savent tous tout ça. Il y a vraiment. Les filons. Mais bien sûr. Et parfois même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent simplement rejoindre leur famille parce qu'en fait, leur famille elle a déjà immigré en France. Donc c'est d'autant plus simple. Vous êtes déconnecté. Non, je suis pas déconnecté. Vous êtes déconnecté. Vous avez le droit de mettre un avis. Mon avis, je vous l'ai dit. Votre Il avis faut est que déconnecté. les OQTF soient appliquées, qu'on mette tous les moyens pour qu'elles soient appliquées le plus sur l'avocat, rapidement entre guillemets, possible. Le droit de recours, les recours alors.